Mes joueurs vont me rendre fou. Je suis à la jeune, je ne peux pas crier. Je suis fier de vous, les gars. Il y a des dimanches là, entre Atlético et puis le Real de voleur, un n'a qu'à se débrouiller pour venir nous trouver ici. Non, vous deux même venez. Comme c'est la même famille là, c'est la même famille de voleurs là, vous deux même venez. Il dit, les gars, je suis fier. Non, mais je dis, ce qu'on faisait l'année passée n'est rien comparé à ce qu'on fait cette année là. On est la seule équipe au monde en demi-finale d'une compétition, on met plus de 5 buts. Il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas nous, je suis fier. La CAN n'a qu'à finir, reprendre mon équipe. Je suis fier de vous, les gars. Mes joueurs vont me rendre dingue. Je suis fier de mes joueurs. Je sens que cette année-là sera terrible pour nos adversaires. Terrible, très terrible. À dimanche. En fait, là, l'Espagne commence vraiment à se foutre de nous. Il commence à se foutre de nous. Demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético Bilbao. 39 minutes, 4 buts à 0. Comment c'est possible? Et le plus énervant dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas l'impression que le Barça force. Il force pas. Au début, je voyais qu'ils avaient un peu de mal, étant donné que Bilbao était bien en place, mais ça a duré 5 minutes. 5 minutes seulement, et ensuite Ferran Torres a ouvert le score. Et sur le but qu'il marque, même c'est là, j'ai compris que c'était cuit pour l'Atlético Bilbao. Il était tout seul, et même derrière lui, Rafinha était tout seul. Juste après lui, t'as Fermin Lopez qui vient marquer le deuxième but sur une magnifique action du Barça encore une fois. Tiki Taka, ils se prennent pas la tête. Rafinha lui fait la passe dans la surface, regardez comme elles sont seules. Fermin Lopez est seul, Rooney Bardi ici est tout seul. Comment on voulait pas que le Barça marque comme ça? Après Fermin Lopez, Rooney Bardi récupère le ballon, lui qui est bouillant depuis le début du match. Il fixe la défense, il fait semblant d'aller à gauche pour tirer. Et ben non, crochet intérieur. Juste après ça, il enchaîne avec un tir et t'as Unai Simon, le gardien numéro 1 de l'Espagne, qui est même pas capable d'arrêter ça. Et lui qui est gardien numéro 1 devant Juan Garcia, c'est pas possible. Bien évidemment qu'ils sont pas limités à là. Le quatrième but, c'est Rafinha qui le met. Lui aussi, étant donné qu'il n'y a aucun joueur sur lui, il vient, il fixe la défense et il allume les cages avec son pied gauche, lucarne. Autant mettre fin au match parce que ce que je vois là, je sens que ça va pas bien se passer. La deuxième mi-temps va être pire. Là, on parle quand même d'une demi-finale de Supercoupe d'Espagne. Je me demande même comment ils se sont débrouillés pour arriver à là. Bilbao. Un petit qui a gagné énormément de points ce soir. On l'attendait ce soir. Suite à l'absence de Lamine Yamal, Yamal a commencé sur le banc parce qu'il n'a pas participé aux entraînements de groupe. Donc Flick a jugé qu'il n'était pas apte, il l'a reposé pour la finale. C'était un pari risqué, mais c'était surtout un pari payant. Car Rooney a tout simplement prouvé qu'il peut avoir sa place dans ce vestiaire. Rooney a prouvé qu'il est un joueur très intéressant avec du caractère. Un petit avec de l'audace, en plus de ça remplaçant de Lamine, les gars, ça fait énormément plaisir. Surtout que je le trouve très complet, que ce soit au niveau de la finition ou bien même de la passe. La passe qu'il envoie à Rafinha dans le bon tempo. Rafinha allume Unai Simon. Même le but qu'il met, certes, Unai Simon fait une erreur. Et c'est une action que Rooney Bardi allait se chercher seul en titillant la défense de Bilbao. Cette complicité entre Rafinha et Rooney Bardi sur le terrain, elle faisait énormément plaisir. On a vu quelque chose de nouveau se créer. Ça, les gars, c'était juste la première mi-temps. Tout le monde a été décisif. Rooney Bardi sort de ce match en étant double passeur et buteur. Pour une première titularisation en demi-finale de Supercoupe face à Bilbao, les gars, on peut qu'applaudir. Et ce match confirme beaucoup de choses. Rooney Bardi mérite plus de temps de jeu. Rooney Bardi mérite plus de minutes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. Quand on dit que le Barça c'est une famille, vous avez une preuve de plus. Dites-vous que j'en suis sûr qu'ils ont fait exprès de fusiller Unai Simon juste pour pouvoir mettre en avant Garcia. Le match était tellement hard qu'il a commencé à faire des dabs. Unai Simon, il a mangé 5 bastos ce soir. Et le pire, c'est que dans les 5, il y est pour quelque chose. J'avoue qu'il peut rien faire sur le but de Rafinha, il mange une grosse lucarne. Mais son placement, déjà, il est mauvais. Mais sur le but de Rooney Bardi, mais quelle boulette, quelle erreur. Et le pire, les gars, c'est que cette saison, c'est pas la première fois qu'il fait des erreurs. Face au Barça, il en avait fait. Lors du premier match au Camp Nou. Face au Real, il a fait de grosses erreurs. Face à Osasuna, il prend un coup franc qu'il doit jamais prendre. Et aujourd'hui, en demi-finale de Supercoupe, il a fait n'importe quoi. On lui avait posé la question sur sa place de titulaire en équipe d'Espagne et il a rappelé que lui, il a gagné l'Euro. Mais cet Euro va pas te protéger toute ta carrière. Surtout avec le début de saison catastrophique qu'il est en train de faire. Pour moi, je le répète, Garcia est bien meilleur que lui et c'est lui qui mérite d'être le titulaire en équipe d'Espagne car il n'y a pas plus fort que lui. En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il mérite d'être appelé. Sinon, c'est n'importe quoi. Surtout avec le niveau d'Unai Simon qui est catastrophique cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuie. C'est la grosse surprise, Lamine Yamal est sur le banc, donc ça va être le moment pour une personne de briller. Ça va être le moment pour Rooney Bardi qui va disputer une demi-finale de Supercoupe. Rooney Bardi, les gars, on sait tous très bien qu'il a du talent, il a du potentiel, mais aujourd'hui il va devoir prouver beaucoup de choses. Qu'il est légitime de pouvoir être là en cas de galère avec Lamine Yamal. Après là, c'est rien, Flick veut juste l'économiser comme il n'a pas participé aux entraînements de groupe et pour qu'il soit à 100% pour une potentielle finale. C'est osé, mais de l'autre côté, Bilbao aussi, Nico Williams est sur le banc. Comme vous avez pu le voir, c'est ça le 11 avec Torres, Rafinha, Fermin Lopez, Bardi, Pedri, De Jong, Baldé, Eric, le retour de Eric en centrale.
Koubarsi, Koundé et Garcia. Garcia doit montrer au monde entier que c'est lui le numéro 1 en Espagne, qu'il est plus fort que Unai Simon. De Jong dans le double pivot avec Pedri sera beaucoup attendu, lui qui est tant critiqué, sachant que Eric Garcia à ce poste-là c'était du costaud. Fermin Lopez qui avait fait une très grosse entrée face à Espanyol, on espère que cette fois-ci en tant que titulaire en demi-finale de Supercoupe, j'espère qu'il va être méchant. Et dans tous les cas, on connaît la boucle, si c'est pas l'un, c'est l'autre, ce sera Olmo qui va faire une bonne entrée, je le sais déjà. En tout cas, celui que j'attends le plus, c'est Rooney Bardi, sachant qu'il a les titulaires autour de lui et j'ai hâte de voir comment il va s'imposer dans ce 11. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en est.